La matinale RCF, le grand invité. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale RCF, 8h10, le grand invité. Peut-être avez-vous passé votre après-midi du mercredi à faire les magasins, puisque c'était hier le coup d'envoi des soldes. Du côté des supermarchés, pas de soldes, des promotions, il y en a toute l'année, mais des promotions de plus en plus nécessaires, alors que faire ses courses n'a jamais coûté si cher. En un an, le prix d'un plein de courses a augmenté en moyenne de plus 12%. Et ça n'est sans doute pas terminé. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Dominique Schelcher, le président directeur général de Système U. Bonjour. Bonjour. Alors, Système U, on voit bien ce que c'est, de magasins Hyper U, Super U, utiles. Vous négociez actuellement avec les industriels. Pour le moment, sur un an, les prix ont augmenté d'environ plus 12%. À quelle hausse de prix faut-il encore s'attendre ? Vous avez raison, nous sommes en train de discuter avec les industriels. C'est la période des fameuses négociations commerciales. Et actuellement, les fournisseurs viennent nous voir avec des demandes de hausse, on va dire, à 2 chiffres encore pour cette année 2023, et je dirais malheureusement. Pourquoi ? Il faut faire un peu de pédagogie. L'année dernière, on a essentiellement répercuté la hausse d'un certain nombre de matières premières. Les céréales, le métal qui conduit à de l'emballage, le transport, notamment international, avait beaucoup augmenté. Et donc, les augmentations de l'année dernière sont liées à ça, dans la foulée de la guerre en Ukraine. Cette année, la toile de fond est différente, c'est le prix de l'énergie. Produire un produit alimentaire suppose beaucoup d'électricité, souvent du gaz. Quand c'est un produit frais, il y a la chaîne du froid qui consomme énormément d'énergie, et donc ils viennent nous voir avec les hausses beaucoup liées à cela. Et selon les produits, les hausses sont très hétérogènes. Il y a des produits qui augmentent considérablement. Est-ce qu'il y a des produits qui pour l'instant n'avaient pas beaucoup augmenté, qui vont prendre beaucoup de valeur ? Il n'y a pas de règle générale. Comme vous dites, c'est très hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise dans un même secteur peut être bien couverte en électricité jusqu'à cette année, payer un bon prix négocié il y a 3 ans. Et une autre entreprise, elle, va être mal couverte et peut payer son électricité beaucoup plus cher cette année. Donc c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Et je ne peux pas vous citer un exemple plus qu'un autre. Par contre, ce qui est intéressant à observer, c'est que par contre, les matières premières qui avaient tellement augmenté l'année dernière commencent sensiblement à refluer. Le métal coûte un peu moins cher, les céréales ont baissé également, le transport également coûte moins cher. Donc, l'espoir qu'on a cette année, c'est qu'à un moment, tout de même, ça se calme, d'autant plus que ce qui est devant nous, c'est quand même un peu une récession. L'économie mondiale est en train de ralentir sous le coup de l'augmentation des taux d'intérêt, différentes mesures qui ont été prises par les banques internationales. Et donc, ce ralentissement devrait conduire à des choses meilleures dans les temps qui viennent. On parlait tout à l'heure des négociations qui ont lieu en ce moment avec les industriels. Ces négociations, elles se terminent le 1er mars. On reviendra dans quelques instants sur une loi qui est en ce moment à l'Assemblée débattue et qui fait polémique. Mais d'abord, ça veut dire que le 1er mars au matin, les prix de ce qu'on achète dans le commerce, ça va augmenter à 2 chiffres, ou est-ce que ça va être tout au long de l'année, ces augmentations, peu à peu ? Je pense que les choses vont être répercutées tout au long du premier semestre. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, entre la fin des négociations et le moment, il faut un peu de temps toujours pour organiser techniquement les choses. Et donc, ça démarrera en mars, mais puis en avril, en mai, ça va être étalé au premier semestre. Et c'est après, j'espère que d'ici la rentrée, ça pourra sensiblement refluer. En tout cas, nous, chez Système U, on fait tout pour accompagner nos clients et essayer de compenser le mieux qu'on peut un certain nombre de hausses par les promotions, la carte de fidélité, nos prix de fruits et légumes à prix coûtant par exemple. Le député Renaissance Frédéric Descrozaille vient de déposer une loi qui fait polémique, dans laquelle il propose qu'au terme de ces négociations, si le 1er mars, vous, les distributeurs, vous ne vous êtes pas mis d'accord avec les industriels, ce sont les industriels qui auront le dernier mot. C'est un projet de loi qui est plutôt favorable aux industriels, au détriment des consommateurs. Je crois que vous avez pu échanger avec Frédéric Descrozaille. Est-ce que vous avez entendu ces arguments ? Nous avons échangé longuement, chacun a exposé ses arguments. Force est de constater qu'on est resté chacun sur nos positions. Et vous avez raison. Pour moi, cette loi serait synonyme de la fin de la négociation commerciale entre industriels et commerçants, puisque dans bien des cas, on serait obligé d'accepter et de mettre en œuvre les conditions de l'industriel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça conduirait à un renforcement encore de l'inflation, car la négociation permet quoi aujourd'hui ? Elle permet d'atténuer le choc. Par le travail que nos acheteurs font, on arrive, par exemple, quand il y a une demande qui arrive à 20%, on arrive à la négocier par exemple à 12%. Et donc la différence, c'est bon pour le pouvoir d'achat des clients. Si demain on est obligé
d'office d'accepter les conditions des industriels, il y aura plus d'inflation et donc plus de tension pour le pouvoir d'achat. Donc je trouve que c'est un projet de loi qui arrive au plus mauvais moment, dans une situation sociale qui est déjà préoccupante et dans un moment où le pouvoir d'achat de bien des Français est extrêmement contraint. Mais pourtant, ce projet de loi, Frédéric de Crozaille le soutient. Dans les arguments qu'il a avancés, il a parlé des industriels et notamment de la faiblesse des industriels. Est-ce que vous, dans les négociations actuelles que vous avez avec les industriels, vous estimez qu'eux sont en difficulté ou au contraire, vous considérez, non, il faut à tout prix qu'on soit du côté du client ? Cette loi, ce projet de loi émane en fait de certains industriels en particulier, en l'occurrence les grands industriels et particulièrement les multinationales, qui, ne sont pas les plus en difficulté actuellement, puisqu'elles ont une puissance internationale, des capitaux internationaux qui sont loin des difficultés que peuvent avoir certaines PME, que nous traitons avec elles le plus grand discernement. Je veux dire, on est chez U l'enseigne préférée des PME, c'est elles qui le disent à travers un sondage, etc., dans leur syndicat. Donc, d'un côté, on essaie de traiter au mieux les PME françaises qui sont l'essentiel de notre approvisionnement. Et par contre, on est plus exigeant avec ces grandes multinationales qui, là, pour le coup, voudraient nous imposer leurs tarifs. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est pas possible. Justement, ces PME souvent françaises, comment est-ce qu'on fait pour être de leur côté ? Parce que vous, en tant que distributeur, vous êtes tiraillé entre vos clients, pour qui vous voulez avoir le meilleur prix, et ces PME, celles qui vous approvisionnent. Comment est-ce que quand on est patron de Super U, on fait pour gérer ce tiraillement ? C'est une bonne question. Donc, nos acheteurs ont une consigne de discernement par rapport aux PME, donc d'être plus à l'écoute. Discernement, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut même dire qu'on a signé une charte au mois de décembre qui fait que, par exemple, pour les PME, on accepte automatiquement la part de hausse d'électricité dans ce qu'ils nous demandent. Il n'y a pas de discussion. Vous voyez, là, on l'accepte quand ça nous est prouvé. Mais on a fait d'autres choses dans le temps. Depuis le début de la crise du Covid, on propose aux PME qui en ont besoin de les payer comptant. C'est-à-dire, dans tout métier, il y a des délais de paiement. Et pour les PME, et ça représente un effort de 20 millions d'euros chez Système U, celles qui se manifestent, on les paye immédiatement, sans attendre. Et ça a mis beaucoup d'air pour un certain nombre de PME. Parce qu'habituellement, dans la grande distribution, c'est plutôt 45 jours les délais de paiement. C'est 30 jours dans les produits frais et ça peut être plus hors des produits frais. Donc voilà, on est à l'écoute de ces gens-là. On est encore une fois leur enseigne préférée parce que la part de produits locaux, régionaux est la plus importante dans nos magasins depuis toujours. C'est notre ADN, c'est notre façon de voir les choses. Ce sont des produits que les gens aiment et donc on est attentif à ça. Et surtout, on veut défendre ce type. Nous sommes nous-mêmes des PME. Un Super U, c'est une PME. Donc on travaille en collaboration avec nos partenaires PME. Et justement, le modèle d'un Super U, est-ce qu'il est en danger aujourd'hui ? Est-ce que ce tiraillement entre les gros industriels, les PME, vos clients, est-ce que le modèle de la grande distribution aujourd'hui est mis un peu à rude épreuve ? En danger, non. On va tenir le choc. Par contre, sous tension, dans ce contexte inflationniste et d'augmentation des prix de l'énergie, oui. Je vous donne un exemple. Un Super U moyen à la campagne, là où sont vos auditeurs, paye 130 000 euros d'électricité chaque année en moyenne. Cette année, il va payer 260 000 euros. Donc, il faut digérer cette augmentation. Et pourtant, on ne demande rien au gouvernement, on va se débrouiller nous-mêmes. Donc, il va falloir le digérer, il va falloir trouver des solutions d'économie par ailleurs. Et en plus, c'est vrai que ça intervient à un moment où d'autres charges augmentent. À juste titre, les frais de salaire augmentent, mais ça, c'est normal. Il faut compenser l'inflation et on le fait. Mais tout ce qui est frais de fonctionnement augmente également. Donc, on va trouver des solutions, mais c'est vrai que l'année va être un peu plus sous tension que d'habitude. Il est 8h19, nous sommes avec le PDG de Système U, Dominique Schelcher. Je voudrais qu'on parle des agriculteurs, les agriculteurs qui font aussi la nourriture qu'on mange. Comment est-ce qu'on fait pour les rémunérer au juste prix, ces agriculteurs ? On entend souvent que la grande distribution pressurise ces agriculteurs. Comment vous, en tant que patron de Super U, vous faites pour être de leur côté ? Comment on fait ? La première chose, c'est qu'on applique une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui est en vigueur maintenant depuis plusieurs années et qui a renforcé le revenu des agriculteurs de manière concrète. Plus 11% selon l'INSEE en 2021, plus 16% d'amélioration de leurs revenus en 2022. Le chiffre vient de tomber. Donc la loi Egalim a fonctionné car elle a sanctuarisé la part de matières premières agricoles qu'on ne discute plus, on l'accepte, on la paye et donc ça a amélioré le revenu. Je ne dis pas que tout
tout est réglé, bien évidemment. Il faut continuer les efforts. Et ces efforts, on les continue, par exemple, par des contrats tripartites pour la fabrication de notre marque U, qui est notre marque distributeur. On se met à 3 autour de la table, la coopérative agricole, le transformateur et nous, et on signe des contrats, non pas sur 1 an, mais sur 5 ans, avec des prix minimums, des augmentations en fonction de l'évolution des cours, par exemple de nourriture animale et des choses comme ça. Donc il y a des solutions et on les pratique pour aider le revenu des agriculteurs. Les Français dédient 13% de leur budget à leur nourriture. Est-ce qu'il faudrait aller dans un monde où c'est un petit peu plus? Il y a un siècle, on consommait à peu près la moitié de son budget à la nourriture. Aujourd'hui, c'est seulement 13%. Est-ce que c'est assez à long terme ? Vous avez raison. Peut-être que ces dernières années, les Français ont oublié le lien qu'il y a entre le monde agricole et les coûts de production agricole, la qualité de ces produits et le prix des choses. Et on prend notre responsabilité puisqu'il y a une espèce de course au prix bas dans l'ensemble du métier. Dieu sait qu'on n'a pas été à la pointe forcément là-dessus parce qu'on a toujours été vigilant à ce revenu des agriculteurs. Donc, mais après, si vous voulez, le problème du budget des Français, c'est que ce sont les dépenses contraintes qui ont pris un poids grandissant. Les dépenses contraintes, c'est quoi? C'est le logement, c'est par exemple l'assurance, c'est le carburant. Pour aller travailler, vous êtes obligé de prendre votre voiture. Et ces dernières années, alors c'est pas du contraint, mais ça a pris du poids, c'est toutes les technologies. Les gens veulent le dernier smartphone, veulent le meilleur abonnement, veulent l'abonnement à la télé en ligne, aux séries en ligne, etc. Ça a pris de l'ampleur et parfois au détriment de l'alimentaire. Et donc, le message, c'est effectivement l'alimentation à un juste prix. Il faut savoir payer le juste prix d'une qualité française qui est bonne, au risque demain, si on ne paye pas tous ensemble ce juste prix, tous les maillons de la chaîne, de perdre certains pans de la production française et de devoir, dans 10 ans, à la prochaine crise, importer davantage de produits. Du côté de l'écologie, quand on consomme des produits, il y a de plus en plus de plastique, de plus en plus d'emballage. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réduire cette part? Est-ce que les distributeurs, Leclerc, Intermarché, Super U, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire cette part des emballages et faire pression sur les fournisseurs, sur les industriels? Mais c'est une exigence. Toute entreprise aujourd'hui doit avoir un moindre impact sur la planète, bien évidemment, pour la protéger. Tous les Français ont conscience de ça aujourd'hui. Donc l'engagement, c'est quoi? Avant, c'était proposer une nourriture plus saine, bonne pour la santé. Aujourd'hui, c'est une nourriture bonne pour la santé et responsable, c'est-à-dire moins d'emballage. Sur les produits que nous mettons nous-mêmes sur le marché, la marque U, nous faisons des efforts considérables pour utiliser des produits recyclés qu'on récupère d'ailleurs parfois nous-mêmes pour réduire le plastique, plus de carton ou des choses comme ça. Et on a ce dialogue-là avec les industriels pour que, au final, ce qu'on met sur le marché, l'offre qu'on propose, soit moins impactante. Vous êtes entendu par les industriels ? Par certains, oui, très bien. Il y a même une accélération chez certains, par d'autres, parfois moins bien. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a tous vu ce qui s'est passé en 2022. Plusieurs épisodes de canicule, des incendies dans le sud-ouest, ça a marqué les esprits. On a touché du doigt le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde veut contribuer globalement. Et il y a une espèce, je dirais, de cercle vertueux qui est bien parti. Merci beaucoup, Dominique Schelcher. Merci à vous. Merci d'être passé par la matinale RCF ce matin. Je rappelle que vous êtes le PDG de Système U, les Super U, les Hyper U. Merci d'être venu parler inflation.